Les gens ont tellement peur d'être seuls qu'ils supportent même pas l'idée de passer un petit instant seul. Vraiment, ils ont peur de la solitude et ils acceptent pas ça. Moi, en fait, je vais te faire une vidéo. Après ça, tu vas comprendre que la solitude, ça a des bons côtés. Et même, je vais te faire aimer la solitude. Mais d'abord, faut se demander pourquoi les gens ont peur d'être seuls. Tu vois, c'est quoi la cause de leur souffrance face à la solitude? Quand tu penses à la solitude, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Souvent, on pense directement à de la tristesse, à quelqu'un de malheureux, de faible. On pense à quelqu'un de vulnérable et qui se sent mal. Le problème, c'est qu'on voit toujours le côté négatif et pas le positif. Parce qu'il y a du positif dans le fait d'être seul. Mais ça, faut le comprendre. C'est à cause des préjugés qu'on a sur la solitude. Tu vois, souvent, quand tu vois quelqu'un de seul, tu te sens triste pour elle. Tu te dis, ah, c'est dommage, elle est toute seule. Elle peut pas partager ce qu'elle vit en ce moment avec quelqu'un. Et le problème, c'est ça, c'est que quand t'es seul, t'as cette image des gens qu'ils ont de la solitude. Et toi, vu que t'es seul, tu te sens mal d'être seul. Du coup, tu culpabilises et t'as honte, en fait. Je vais te donner un exemple, ça nous est tous arrivé. Tu vois, t'es dans une pièce, on va dire, tu manges tout seul à la cantine. Qu'est-ce que tu fais pour éviter le regard des gens et en fait éviter d'avoir cette honte d'être seul? Tu sors ton téléphone. C'est comme si ça te crée une bulle et tu t'enfermes dans cette bulle et tu te sens en sécurité. Tu sais que tu fais rien sur ton téléphone. Arrête de te mentir. Tu fais rien sur ton téléphone. Mais toi, t'es là, tu vois. T'es là, tu manges, mais t'es sur ton téléphone. Tu défiles de gauche à droite, de haut en bas pour fuir les autres. Et tu te sens en sécurité parce que t'as ton téléphone et tu te dis, je suis tout seul, certes, mais à ça pour me protéger. Et je me demande si t'as pas ton téléphone, juste t'es dans une pièce entourée de personnes, seul. À quoi tu penses? Et c'est ça le problème, c'est que on a cette peur d'être vu seul. On a cette honte d'être seul. Du coup, justement, quand on a cette honte, on pense que c'est mal d'être seul. Et on cherche à éviter ça à tout prix. Je vais aussi te dire pourquoi les gens ont peur d'être seuls. C'est qu'ils sont trop dépendants des autres. Ils dépendent des autres comme si sans eux, ils pouvaient rien faire. En fait, ils comptent trop sur les gens pour faire des choses. C'est-à-dire que sans eux, eh ben, ils font rien. Si t'es seul, tu peux rien faire de toi-même. Et ça s'accentue, c'est vendu dans les films, dans les séries, à la télé, dans les musiques que t'écoutes. On nous vend le fait que quand t'es seul, tu seras forcément triste, tu seras malheureux. Il faut toujours être accompagné pour avoir du bon temps, pour s'amuser, pour passer des bons moments. Mais c'est n'importe quoi, il faut comprendre, il faut vraiment réaliser que la solitude, ça peut t'apporter beaucoup de choses. Mais ça, c'est dans la société, c'est tellement mal vu que justement, on pense comme le veut la société. Elle nous amène à penser que la solitude, c'est mal. Et vu quand on est seul, on se dit que c'est mal. Il y a aussi une chose qui fait que les gens ont peur de la solitude. C'est que quand t'es seul, tu réfléchis beaucoup. Tu vois, quand t'es seul, par exemple, quand tu prends une douche, quand t'es dans ton lit avant de dormir, tu te poses un tas de questions existentielles. Tu penses à ce que t'as fait aujourd'hui, tu penses à ce que tu vas faire demain, tu penses à régler ce problème de telle façon, tu penses à ce que tu aurais dû faire dans telle situation. Tu peux penser au travail, tu peux penser à l'école, tu peux penser à ce que tu as fait il y a 10 ans, tu peux penser à ce que tu vas faire dans 10 ans. Tu penses à tout et à rien. Tu penses et ça s'arrête pas. Et ça, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas réfléchir. Et c'est ça le problème des gens qui ont peur d'être seuls. C'est qu'ils sont livrés à eux-mêmes et ils ont peur de ce qu'ils voient. En fait, ils sont confrontés à leur propre réalité et ils ont peur de ça. Parce qu'en fait, c'est comme si tu étais mis à nu. Tu te regardes dans un miroir, mais tu vois pas ton corps physique. Tu vois pas tout ça. Tu vois à l'intérieur. Et ça, les gens, ils aiment pas. Ils aiment pas parce que ils préfèrent nier la responsabilité qu'ils ont dans leur vie. Ils préfèrent mettre la faute sur quelqu'un d'autre, sur telle situation, sur les autres, plutôt qu'eux-mêmes. Alors qu'on est responsable de tout ce qui se passe dans notre vie. Mais ça, tu le réalises quand t'es seul, quand tu réfléchis à tout ça, quand t'as le temps de penser à ce que t'as fait dans ta vie. Et justement, les gens, ils veulent éviter ces moments-là. Ils préfèrent rejeter la faute sur les autres. C'est plus facile à vivre. Et c'est plus reposant. Et c'est ça le problème, c'est que les gens ont peur d'être confrontés à leur propre personne. C'est pour ça qu'ils ont peur de la solitude. Parce que la solitude, elle te met face à toi-même. Tu peux pas fuir. T'as pas de distraction. T'as pas de présence pour t'influencer. C'est toi et ta personne. Et rien d'autre. Mais tu vois, faut comprendre que la solitude, quand tu la subis et quand tu la choisis, c'est complètement différent. Quand tu choisis d'être seul, là, ça devient magique. Tu kiffes ça. Là, maintenant, je vais te dire pourquoi il faut passer du temps seul et c'est quoi les bénéfices. Qu'est-ce que tu peux en tirer de ça? En fait, quand tu es seul, ça te permet de faire de l'introspection. L'introspection, c'est quoi? C'est comme si tu regardais à l'intérieur de toi. Tu t'observes ton soi, t'observes ta personne, qui t'es vraiment. Et ça te permet de connaître ta propre vérité et d'avoir une meilleure compréhension de toi-même. Vraiment, tu comprends qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Pourquoi tu as pris les décisions que tu as prises? Pourquoi tu as fait les choix que tu as fait? Et tu réfléchis, qu'est-ce que tu aimes? C'est comme si tu apprenais à te connaître. C'est bête à dire, hein, mais la plupart des gens ne se connaissent pas. Et faire preuve d'introspection, ça te permet de te connaître. En fait, quand tu es seul, tu prends soin de toi. Tu trouves ou tu retrouves un équilibre. Et grâce à ça, en fait, tu te réconcilies avec toi. Et c'est ça, la solitude, les moments que tu passes seul, ça te permet de te reconnecter avec qui t'es vraiment. Parce que c'est ça, quand t'es trop entouré, que tu passes pas de temps seul pour ta personne, et ben on oublie qui on est. Tu oublies qui t'es parce que t'es toujours influencé par ce que les gens disent de toi, par leurs décisions. En fait, t'es toujours avec eux. Tu suis les autres et tu suis pas ta propre voix. Vraiment, faut que tu passes du temps seul pour savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu comptes faire, pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu veux faire ça. En fait, faut comprendre que la solitude, elle t'apporte plus
qu'elle te dessert. Il faut avoir un autre visage, une autre perspective, une nouvelle manière de voir la solitude. Ça te permet de savoir ce que tu veux. Vraiment, écoute ce que tu veux. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur parce que si t'es bien dans ton cœur, t'es bien dans ta tête. Si t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ta vie. C'est simple, tu vois, tout est lié. Et c'est pour ça, en fait, pour penser, pour réfléchir à tout ça, il faut prendre du temps pour soi. Donc du temps seul. Souvent quand on est accompagné, on laisse les autres décider à notre place ou même faire les choses à notre place. On n'est pas autonome. Et le fait d'être seul, justement, ça t'apprend à être autonome. Tu fais les choses à ta façon. Tu fais les choses que tu veux, quand tu veux. Mais c'est toi qui es maître de tout ça. Et c'est ça, le fait d'être seul, ça t'apprend l'indépendance. C'est tellement important d'être indépendant. En fait, depuis tout petit, on nous a toujours pris la main pour prendre des décisions. On nous a toujours accompagnés pour faire les choses. Et là, quand tu es seul, tu as un contrôle dans ta vie. Tu reprends le contrôle de ta vie et forcément au début, tu as du mal. Mais c'est là où tu te dis que c'est ta vie, c'est toi qui contrôle. Et le fait d'être seul, ça te le rappelle. Parce que quand tu es accompagné, tu oublies que tu as le contrôle sur ta vie. Parce que tu es influencé par les autres. Et en fait, quand tu es indépendant, quand tu es autonome, tu apprends que tu peux passer du bon temps, même quand tu es seul. Tu peux faire plein de choses. Hein? Et c'est ça le truc, c'est que tout le monde dans sa vie, on a tous la chance de pouvoir passer du temps seul. Tout le monde a cette chance-là. Mais il y en a peu qui le réalisent. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se sentent perdus quand ils sont seuls. Parce qu'en fait, ils ne savent pas utiliser leurs pensées. Ils se concentrent sur le fait d'être seul et pas sur ce que ça peut apporter. Qu'est-ce que tu peux en tirer de ces moments que tu passes seul? Et je vais te dire un truc, c'est que savoir utiliser le temps que tu passes seul demande du temps. Ça demande de la pratique. C'est comme pour tout. Au début, tu as du mal. Tu vois, au début, moi, quand j'ai passé du temps seul, j'étais perdu. Parce que c'est toujours comme ça. On nous a toujours accompagnés pour prendre nos décisions. On était toujours entourés, toujours influencés, toujours conseillés. Et quand tu es seul, c'est là où tu prends ta propre décision. Mais on n'a pas cette habitude-là. C'est pour ça qu'au début, tu pètes un câble. Tu pètes un câble parce que tu n'as pas l'habitude de décider pour toi-même. C'est ton choix qui compte, c'est pas celui des autres. Et c'est pour ça que ça demande du temps de savoir aimer le temps qu'on passe seul. C'est là que tu vas trouver la paix intérieure. Et c'est ça le problème, c'est qu'on pense toujours que le bonheur, la paix, on le trouve à l'extérieur. Jusqu'au moment où on réalise que la paix, le bonheur, tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Et comment tu le réalises? C'est en passant du temps seul, en y réfléchissant dessus. Vraiment, il faut que tu prennes le temps de réfléchir sur ça. Tout ça aussi, ça te permet d'apprendre à apprécier ta propre compagnie. La meilleure compagnie que tu puisses avoir, c'est toi-même. Parce que dis-toi ça. Comment une personne peut apprécier ta compagnie si toi-même t'apprécies pas la tienne? En fait, ce qui est triste, c'est qu'il y en a beaucoup, ils font tellement de choses pour fuir ces moments de solitude. Ils ont vraiment pas compris que la solitude va plus te servir que te desservir. Et ces gens-là, ils ont un vide en eux. Ils ont un vide qu'ils essaient de combler par quelque chose extérieur à eux. Et ça, c'est triste. Mais je veux te dire, la vraie solitude, c'est quand tu es entouré de personnes, mais tu te sens quand même seul. Faut que tu apprennes à aimer la solitude. Moi, par exemple, j'aime la solitude, j'en ai besoin. Et c'est ça, la solitude, elle te permet de recharger tes batteries. Parce que c'est fatigant d'être toujours entouré. Tu perds beaucoup d'énergie en voulant t'adapter aux autres, en passant du temps avec les autres, tout simplement. Tu perds tellement d'énergie et le fait d'être seul, ça te fait récupérer. Et je vais te donner un exemple de ce qui m'est arrivé. Il y a quelques mois, j'ai passé 3 jours sans passer du temps seul. La journée, j'étais soit à l'école, soit au taf. Et le soir, tu vois, j'allais jouer au foot, j'étais avec des potes, etc. J'ai passé 3 jours, lundi, mardi, mercredi, toujours entouré. J'étais pas bien. Au bout d'un moment, ça y est, j'en pouvais plus. J'avais besoin de récupérer. Et le mercredi soir, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et d'être tranquille. Parler avec personne, je fais mon truc, personne me dérange. Vraiment, j'étais tellement... Tu vois, j'étais perdu. Et moi, j'avais besoin de me retrouver. J'étais pas bien, j'étais grave excité. Tu vois, j'étais là, vraiment, j'ai besoin de ce moment seul. Je suis devenu accro aux moments de solitude, vraiment. Et quand j'ai pas mes moments de solitude, et ben, je pète un câble. Et c'est ça, en fait. J'avais besoin de ce moment seul. Et j'étais tellement perdu, je pouvais frapper un bébé. Normal, je pouvais frapper un bébé. Bon, c'était une blague, hein, au cas où t'avais pas compris. Et c'est ça, en fait, faut que tu trouves l'équilibre entre les moments que tu passes seul et les moments où tu es entouré. Faut pas être associable, tu t'enfermes chez toi et tu parles avec personne. Non, parce que voilà, nous, on est des êtres sociaux, on a besoin de parler avec des gens, hein, normal. Donc voilà, faut que tu arrêtes d'être triste parce qu'il y a personne autour de toi. Et c'est justement dans ces moments-là où tu dois profiter pour faire ce que tu veux. Tu peux te développer extérieurement, tu vois, tu vas faire du sport, tu vas courir, tu vas faire ta muscu, tu fais ce que tu veux. Tu peux devenir balèze, comme ces mecs-là. Waouh, regarde-moi ces abdos-là, comment ils sont balèzes. Où tu peux te développer intérieurement. Et c'est là, c'est dans ces moments-là où tu grandis, où tu réfléchis sur toi. Et c'est important, faut comprendre que c'est important de ne pas être gêné de passer du temps seul. En fait, ça t'évite d'être trop en manque des gens, au point où ça t'empêche de vivre. Je vais terminer par une citation de Wayne Dyer. Tu ne peux pas être seul si tu aimes la personne avec qui tu es seul. T'as vu la puissance de cette citation-là? Attends, je la répète. Tu ne peux pas être seul si tu aimes la personne avec qui tu es seul. Bon voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à la prochaine. Partage cette vidéo et voilà. Paix, rire, amour.